Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2023. Donc pour les mois allant de juillet à décembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Nous allons voir ici pour ce semestre quelle est l'énergie qui va dominer pour vous, quelle va être votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette période. On regarde également quelle va être votre force, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, ce que vous allez laisser derrière vous, et on regarde également l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie professionnelle et l'aspect financier de votre vie. On verra dans un second temps, toujours avec le tarot, mois par mois, quelle est l'énergie qui ressort dans ce deuxième semestre. Alors, commençons pour vous, les Verseaux, avec la tendance de ce deuxième semestre 2023. La carte de l'étoile. Alors là, on parle de confiance, d'espoir. On parle d'attente. On parle de calme, de sérénité, de tranquillité. Donc là, on n'est pas... L'énergie qui vous accompagne, c'est pas une énergie qui va vous bousculer, qui va vous surprendre, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. On est plus dans, ici, quelque chose de très connecté, l'idée d'être ou de se sentir à sa place, au bon endroit, au bon moment. Il y a ce ressenti comme ça que vous pourriez avoir, où vous allez vous dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien ce qui se passe pour moi. C'est comme ça que ça devait être, et j'en suis conscient et j'en suis conscient. Donc il y a cette idée d'un alignement qui est présent ou qui se fait et qui apporte quelque part, qui insuffle une forme de confiance, de sérénité, de tranquillité d'esprit, de soulagement. Peut-être aussi là, il peut être question pour vous dans ce semestre de savoir aussi faire preuve de patience et de persévérance. Ça peut être aussi ça, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie qui va vous insuffler justement la patience et la persévérance nécessaires dans ce que vous allez vivre ou traverser au cours de ce deuxième semestre 2023. C'est votre énergie à vous, la carte de l'étoile également. Donc on a ici, je reviens sur cette idée d'un alignement. Le cœur, l'âme, il y a quelque chose qui est... Ouais, il y a quelque chose qui s'aligne, voilà. Il y a quelque chose qui s'aligne, c'est important. C'est important et ça vous apporte... Ça vous apporte la foi, ça vous apporte la confiance. Confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en ce que l'univers vous prépare. Vous allez être très connecté, j'ai l'impression, dans ce second semestre. On va regarder votre énergie à vous, du coup. Quelle est votre énergie dans ce deuxième semestre? La tempérance, on a encore ici, vous voyez, les deux coupes. On a encore ces deux coupes là. Cette idée d'un équilibre, là. L'énergie de la guérison, également, en vous. Hein. Donc là, on va parler de mieux-être, d'amélioration, d'apaisement, de rééquilibrage, d'harmonisation. Il y a cette idée aussi là qu'avec cette tempérance dans votre énergie, vous allez être à même de savoir... de réussir à mettre de l'eau dans votre vin, d'arrondir les angles, de ménager la chèvre et le chou. C'est marrant parce que c'est une expression que dans la vie de tous les jours, je n'utilise pas forcément, mais quand je fais les guidances, je ne sais pas pourquoi, cette expression, elle me revient tout le temps. En ce moment, ça revient pas mal de fois quand même. Hein. Donc, on n'est plus dans libérer-délivrer. Pendant un temps, je me rappelle, ça a duré plusieurs mois, hein, libérer-délivrer, et puis maintenant, c'est plutôt ménager la chèvre et le chou. Je sais pas pourquoi, on est vraiment dans une énergie, je pense, quelque chose qui vient, quelque chose de global, voilà. Donc là, votre énergie à vous, c'est tempérer, modérer, la modération, voilà. Et la tempérance. Donc là, on parle de retour au calme, peut-être aussi en vous. L'idée de guérir, de comprendre. La tempérance, c'est aussi une énergie de reliance aussi. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit avec la carte de l'étoile au début, hein, l'énergie qui vous est insufflée. Et vous êtes connecté aussi, puisque vous êtes vous-même dans l'énergie, quelque part, qui vous est insufflée. Donc, il y a quelque chose qui est raccord. Voyez, quelque chose qui est connecté, qui est raccord en vous, entre vous et l'énergie dominante, et entre vous et vos guides, entre vous et l'univers. Il y a quelque chose qui se connecte ou qui se reconnecte, j'ai l'impression. On parle de pardon également ici, de compréhension, d'abnégation, de la tempérance. Pour moi, dans votre énergie, là, je pense qu'elle fait aussi référence à une forme de... Je veux le mot exact. J'attends qu'il vienne.
Je prends quelques instants. C'est la résilience qui vous caractérise. C'est la résilience qui vous caractérise dans ce deuxième semestre. Compréhension, acceptation, guérison. Ça me fait penser vraiment à l'énergie du roi de coupe, ou même de la reine de coupe. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Harmonie, équilibre en vous, tempérance, apaisement, harmonie, harmonisation, de vos énergies aussi peut-être. Au regard de ce que vous attendez, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième semestre? Cavalier de bâton. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez peut-être de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir voyager, ça peut être ça. Hein. Ce que vous attendez, ça peut être en rapport avec une autre région ou un autre pays, ou l'étranger, le lointain. La notion de mouvement ou de voyage. Ce que vous attendez pour d'autres aussi, c'est qu'il y ait un petit peu de piquant, de piment dans votre vie. Peut-être parce que justement, vous êtes en attente de quelque chose. Dans une position, effectivement, où vous patientez, où vous attendez quelque chose. Là, effectivement, ce que vous attendez de ce deuxième semestre, c'est que les choses bougent, qu'il y ait du piquant, vous avez envie de vous sentir vivant, avec un grand V, avec un V majuscule, vous avez soif de vie, d'aventure, de sensations, de fougue, d'intensité, il y a tout ça, voilà, vous avez envie de ressentir, de vivre intensément les choses. Alors, on regarde ici votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer les Verseaux dans ce deuxième semestre. Le pendu. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre... Alors, l'image qu'on m'envoie, c'est le chat, le fameux chat qui retombe sur ses pattes. C'est un petit peu ça, l'image qu'on m'envoie. C'est que vous allez être capable de vous adapter aux aléas, aux inattendus, de vous adapter aux situations aussi... que vous n'avez pas forcément choisi au départ, mais il y a cette idée d'être capable de se mouvoir malgré tout, de changer, de transformer son point de vue, sa manière de voir les choses, sa perception, de s'adapter en fait aux situations, aux autres. Cette capacité, peut-être de par aussi la réflexion, le mental. Il y a cette... ben oui, en tant que signe d'air, forcément, c'est pas étonnant. C'est ça, c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. Votre capacité à vous retourner. À retomber sur vos pattes, en fait, en quelque sorte, ici. Je réfléchis un instant. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être aussi le soutien, en fait, d'une personne. Et pour le coup, ça peut être le soutien d'une personne qui est du signe du Scorpion. On continue, ce que vous laissez derrière vous, les Verseaux. Le valet de coupe. Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être en rapport avec une jeune personne. Ça peut être par rapport à des enfants. Pour d'autres, ce que vous laissez derrière vous, c'est un début de quelque chose, un commencement. Alors, on a l'aspect émotionnel qui touche, qui concerne ce début, ce commencement. Donc, ça peut être rapport à une nouvelle relation, nouvelle amitié, nouvel amour. Ça peut être aussi rapport à un nouveau projet. Là, on laisse derrière soi un début de quelque chose. Donc, alors, je suis pas en train de vous dire que vous allez abandonner une relation qui vient tout juste de commencer ou que vous allez abandonner un projet qui vient de commencer, même si peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Là, je ressens plutôt les choses comme étant... ce que je ressens plutôt, c'est le fait que on laisse derrière soi il y a cette idée, en fait, de gagner en maturité. En maturité sur un plan émotionnel ou par rapport à une notion d'investissement dans un relationnel. On verra d'ailleurs par rapport à la vie sentimentale si c'est un rapport, mais je pense que là, en fait, il y a quelque chose qui a été appris. Vous avez appris une leçon. Alors attendez, parce que je vais le noter là. Vous avez appris quelque chose. Et le valet de coupe, ça représente vraiment l'innocence, l'insouciance, le côté immature des choses.
enfin dans la manière de percevoir ou de vivre les choses, ça vous le laissez derrière vous. J'ai l'impression qu'avec la tempérance, où je vous ai parlé de résilience pardon, tout à l'heure, de guérison, de compréhension, d'alignement, de connexion, j'ai l'impression qu'en fait là, en plus vous avez au dos le 10 d'épée, vous laissez derrière vous, pardon, vous laissez derrière vous, j'en perds mes mots, vous laissez derrière vous quelque chose qui a été quand même douloureux, peut-être compliqué, difficile à vivre, et là vous entrez dans un cycle, hein, en tout cas pour ce deuxième semestre, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. J'ai l'impression qu'en fait ici c'est le calme après la tempête. Voilà, vous avez traversé une tempête, et là, quand ça s'arrête, il y a ce soulagement quelque part. Il y a une forme de soulagement par rapport à ça. Et le valet de coupe, dans ce que vous laissez derrière vous, je pense que c'est effectivement une forme d'innocence, une forme d'immaturité. Il y a peut-être une prise de conscience ici, un pardon, quelque chose qui est compris, qui est pardonné. On a expérimenté, on a vécu, on a vaincu et on a appris. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, vécu, vaincu, appris. Voilà, j'ai noté tout ça pour vous, les Verseaux. Et puis, je ferai un petit mix de tout ça pour le titre de votre vidéo. Voilà, alors on continue. La vie sentimentale pour vous, les Verseaux, le 5 de denier. Donc là, vie sentimentale, on a avec ce 5 de denier le fait que vous ressentez pour certains d'entre vous un manque. Peut-être parce qu'il y a une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur, c'est possible. Ça peut être aussi un manque d'amour simplement, un manque de reconnaissance, un manque de câlin, un manque d'attention, un manque de charnel, un manque de tactile. Il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous vous sentez un petit peu à l'écart, que vous vous sentez un petit peu mis de côté. Alors après, pour d'autres, cette carte peut très bien représenter aussi des peurs, des appréhensions. Je vais recouvrir quand même cette carte pour vous, sur la sphère sentimentale. Manque ou peur pour les Verseaux, deuxième semestre 2023. Ouais, ce manque, ce qui vous manque, que ce soit dans une relation existante, parce que bon, nul n'est parfait et aucune relation non plus ne l'est, donc il peut effectivement vous manquer quelque chose dans un relationnel, si vous êtes en relation avec quelqu'un, quelle que soit la situation, hein, que ce soit un manque parce que vous êtes célibataire ou un manque parce qu'il vous manque quelque chose dans un relationnel, ou alors que ce soit par rapport au manque ou à la peur, là, on a le 7 de denier. Ça veut dire que là, en fait, ce manque ou cette peur va être quelque part constructif dans le sens où ça va vous amener, vous, à remettre en question, c'est pas le mot exact, ça va vous amener à réfléchir, à être dans l'observation, dans... Il y a cette idée de faire le bilan quelque part ici. Ce manque ou cette peur que vous ressentez va vous amener à faire le point sur la manière dont vous vous investissez pour vous-même, pour votre vie sentimentale, sur ce que vous donnez, sur ce que vous recevez en retour. On fait un bilan, on fait le point, on fait le bilan. Donc ici, un manque ou une peur qui, pour moi, je pense, sera extrêmement bénéfique pour vous, parce que ça vous amène à réfléchir, ça vous amène à faire le point, ça vous amène à faire le bilan, ça vous amène à vous arrêter quelque part, à vous poser, à faire un... Il y a l'idée d'un temps de pause ici, quelque part. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous êtes en break aussi, hein, dans une phase, une période de votre vie sentimentale où il y a quelque chose qui est mis en suspens. Et ce temps d'arrêt, effectivement, peut vous amener à ressentir le manque par rapport à la personne de votre cœur, mais vous amène aussi à réfléchir, à vous remettre en question ou à remettre en question ce qui a été vécu, ressenti, partagé ou investi dans la relation. Alors, on va regarder maintenant la vie professionnelle pour vous les Verseaux. Alors, l'aspect professionnel, on a le 8 de bâton. Donc là, il y aura des entretiens, il y aura une certaine fluidité, une certaine facilité pour vous à communiquer. Donc c'est un bon semestre pour vous, pour tout ce qui touche à la communication dans la sphère professionnelle, donc que ce soit pour un entretien, pour un oral, pour une thèse, quel que soit ce dont il est question ici, on a un aspect quand même fluide au niveau de la communication pour vous dans le travail. Ce qu'on me dit ici aussi pour vous, c'est qu'on a une notion de mouvement quand même très clairement avec ce 8 de bâton dans le travail. On a une notion de mouvement
et de rapidité aussi dans ce mouvement. Donc ça va bouger. S'il y avait des blocages pour vous au niveau professionnel, là très clairement les choses vont se réajuster, encore une fois. Hein. C'est vraiment un terme qui revient pour vous les Verseaux. Quelque chose va se réajuster et on a vraiment un déblocage ici très clairement parce que là on parle de mouvement, les choses vont s'accélérer et ça va bouger et ça va bouger vite. On a vraiment la notion de rapidité pour vous au niveau du professionnel. Donc là, peut-être que vous allez être amené aussi à agir vite, à être dans l'action par rapport à une situation, un projet, un dossier dans la sphère pro. Là, il est question d'agir, de ne pas attendre. On est dans cette énergie-là ici pour vous. On regarde pour terminer les finances. L'aspect financier pour vous, le 9 de denier. Donc là, satisfaction, rentrée d'argent. On parle d'une situation qui fait que financièrement, bon, il n'est pas question de parler d'abondance, de profusion, même si c'est quand même une carte qui peut représenter ça. En tout cas, quelle que soit votre situation, il y a cette idée de se dire, bon, ça va, je gère, ça gère, c'est bien, je m'inquiète pas, voilà, je ne m'inquiète pas, je me sens... j'ai sécurisé peut-être ma situation, mon budget, et ça va le faire. Voilà, je vais être relativement à l'aise, je vais me sentir relativement en sécurité aussi, matériellement, financièrement. On peut aussi peut-être là parler pour certains d'entre vous de rentrée d'argent. Alors évidemment, il ne va pas être question de votre salaire ou de rentrées qui sont déjà régulières, mais ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être autre chose. Alors, on va regarder maintenant mois par mois pour vous, les Verseaux. Quelle énergie ressort du mois de juillet au mois de décembre 2023? On va sortir toujours avec le tarot, une carte par mois. Allez, les Verseaux, deuxième semestre 2023 pour les Verseaux. Ok, allez, c'est parti. Alors, juillet 2023 pour les Verseaux. Août 2023. Septembre 2023. Octobre 2023 pour les Verseaux. Et décembre 2023. Hop, la voici. Ok. Bon, je regarde quand même si vous voyez bien les cartes. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le mois de juillet? Le 10 de coupe. Bon, juillet, c'est quand même un mois qui est agréable pour vous. Là, on parle d'accomplissement, d'équilibre. On est sur un 10, donc il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui se finalise, qui se termine, mais dans le sens de l'accomplissement, de l'aboutissement, par rapport à un projet de cœur concernant votre vie sentimentale, ou par rapport effectivement à quelque chose qui est important pour vous, qui est investi émotionnellement. Cette carte-là, on parle de compréhension aussi de soi. Et ça va avec la reine de coupe, quelque part, le roi de coupe. Je pense que là, juillet, il y a, encore une fois, pour moi, je ressens vraiment cette idée d'un alignement, d'un équilibre. Là, avec cette carte-là, on comprend ce que l'on vit, ce que l'on est, ce que l'on ressent. On est totalement connecté à son cœur, à son âme. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous vous sentez vraiment bien. Voilà. Vous vous sentez vraiment bien. On parle de joie, de plénitude ici avec cette carte-là. Donc juillet, c'est un beau mois pour vous. Le mois d'août, l'as de coupe, waouh, nouvelles émotions, nouvelles amitiés, nouvel amour aussi peut-être. Le mois d'août avec l'as de coupe, on a vraiment ici beaucoup d'émotions sur le mois d'août, beaucoup d'amour également qui est ressenti et qui est peut-être aussi partagé. Au mois d'août, il peut y avoir un événement, un élément, une personne, quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur. On a cette énergie du renouveau, de la nouveauté, d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale ou par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui vraiment qui vous tient beaucoup à cœur. Beaucoup d'émotions.
Alors, juillet, août, septembre. 6 de bâton. Waouh, septembre. On parle de succès ici, de réussite, de reconnaissance. Est-ce que là, c'est en rapport, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait venir là. Reconnaissance, vous voyez là, vie sentimentale avec le 5 de denier, on se dit, oh là là, on manque, il y a quelque chose qui manque, on se sent rejeté, on ne se sent pas considéré. Avec le 5 de denier, on a l'impression d'être mis à l'écart, mis de côté, abandonné. Voilà, on peut avoir une perception de soi qui n'est pas forcément positive avec le 5 de denier, mais quelque part, ça amène à la remise en question, à la manière dont on vit les choses, dont on s'investit dans les relations, surtout par rapport à l'aspect sentimental. Et cette remise en question, elle est productive, elle est constructive. Alors est-ce que là, finalement, ce qui vous manque, vous le trouvez au travers ici de cette reconnaissance? On a un pardon. Est-ce qu'on reconnaît, on se reconnaît quelque chose? Là, la reconnaissance, elle peut être professionnelle, mais j'ai l'impression aussi que c'est surtout par rapport à soi. Il y a là, le début du deuxième semestre, il y a une compréhension de soi, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour qui est ressenti et que l'on veut aussi partager. Le 6 de bâton, j'ai l'impression que là, cette reconnaissance, elle peut être soi par rapport à soi, en fait. Quelque chose qui... c'est vous-même par rapport à vous-même. Il y a une fierté ici dans ce qui est compris, peut-être. Dans ce qui est compris, ouais, dans cette résilience, ici. Après, le 6 de bâton, octobre, ça peut juillet, août, septembre, pardon, et ben ça va représenter un succès, tout simplement. Un succès, une réussite. Donc, de toute façon, c'est une énergie positive. Juillet, août, septembre, octobre. Bon, 6 de denier au mois d'octobre. Donc là, on va parler de partage, d'équilibre. Si c'est relationnel, on est vraiment dans le donner-recevoir. On a ici cette idée que là, on récolte le fruit de ses efforts, de son investissement. Rappelez-vous, ici, vous êtes beaucoup investi, peut-être dans la vie sentimentale, vous avez beaucoup donné, on a beaucoup de deniers quand même ici par rapport aux 2 quarts de denier dans la vie sentimentale. Donc il y a quelque chose qui a une situation, une relation, une personne qui a beaucoup de valeur à vos yeux et dans laquelle il vous manque quelque chose, dans laquelle vous ne vous sentez pas reconnu peut-être. Et cette reconnaissance, elle semble se présenter juillet, août, septembre, ici au mois de septembre. Et là, au mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, mais votre tirage est quand même extrêmement axé sur le côté émotionnel et relationnel. Là, le 6 de denier, au mois d'octobre, alors, eh ben, on a beaucoup donné, et là, on reçoit, enfin. Et c'est peut-être pour ça qu'on a septembre-octobre, l'idée qu'il y ait un échange, il y a un vase communicant, il y a un partage, on vous restitue finalement tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez investi, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, cette fierté quelque part qui est présente. Après, ça peut être professionnel, ça peut avoir un rapport avec le professionnel, voire même le matériel ou le financier, puisque vous avez quand même le 9 de denier dans les finances, donc c'est quand même une carte de réussite, de rentrée d'argent, d'équilibre, de sécurité matérielle et financière. Donc là, il peut y avoir une rentrée d'argent. Juillet, août, septembre, octobre, une rentrée d'argent relativement importante là. Ça peut être un remboursement qui vous est fait aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, juillet, août, septembre, octobre. Novembre, qu'est-ce qu'on a novembre? 3 de bâton. Là, on se projette. Le 3 de bâton, on a commencé à entreprendre des choses, on a commencé à agir, peut-être pour un projet, pour quelque chose de particulier, pour une relation, pour soi-même aussi peut-être. Et avec ce 3 de bâton, on est vraiment dans l'idée que, voilà, on imagine la suite, on se projette. C'est-à-dire qu'on a fait des choses, on a entrepris des actions, et on a fait ce qu'on avait à faire quelque part, ici, et maintenant on attend finalement le résultat. Voilà, on attend le résultat. Donc, il y a cette idée d'attendre ici. Voilà, on a, avec cette carte-là, on a planté le décor, on a planté une petite graine, et puis maintenant, on attend de voir comment ça va, quelles vont être les réactions si on plante le décor, et on attend de voir pousser la petite graine que l'on a plantée. Donc, il y a cette idée d'être dans l'attente, dans la projection, ici. Et le mois de décembre, pour vous les Verseaux, le cavalier de bâton. Bon, voilà. Alors, ce que vous attendez, là, ce que je vous ai présenté avec le cavalier de bâton, arrive au mois de décembre, aux alentours du mois de décembre. Attention, la notion de temps, vous le savez, c'est élastique, ça ne peut pas être précis. Hein, le temps, dans l'absolu, soit il est extrêmement malléable, élastique, voire même inexistant, étant une création humaine. Voilà. Donc, attention avec la notion de temps. Là, le cavalier de bâton, bah, effectivement, c'est
l'énergie du mois de décembre, c'est l'énergie de ce que vous attendez ici. Donc là, on a le mouvement, quelque chose en rapport avec l'étranger, un autre pays, une autre région, quelque chose en rapport avec aussi peut-être une personne d'origine étrangère, ou en rapport peut-être que vous attendez quelque chose d'une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, auquel cas on a quelque chose quand même qui devrait se mettre en place vers la toute fin d'année, hein, vers le mois de décembre. Et puis on a cet entrain ici, il y a une excitation en fait, j'ai l'impression là, dans ce qui va se mettre en place, dans ce qui va se faire. On voit que vous regardez au loin, vous attendez quelque chose, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, vous avez entrepris, vous avez planté, et vous êtes maintenant dans l'attente de la matérialisation. Et là, on voit qu'avec les bâtons, on est dans les actions. Donc, il y a quelque chose qui va effectivement se mettre en place, et il y a une grande excitation par rapport à ça, parce que vous savez que là, ça va arriver. Voilà, comme ça que je perçois les choses. Voilà pour vous, amis Verseau, pour ce deuxième semestre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Si c'est votre signe solaire, eh ben, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Il y a certainement des choses qui vont venir se recouper ou qui vont venir compléter votre puzzle pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, merci à vous, merci de votre écoute, de votre présence, merci pour votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.